Salut, revoici mon Traxxas. Ça y est, j'ai viré les accus NiMH qui étaient comme ça pour passer en accu LiPo 2S. Ouais, du classique, hein, on ne change pas une équipe qui gagne, du Protronic A2 Pro Black Lithium 4400 mAh. J'ai viré les prises DIN, je suis passé en XT60 parce que les DIN, j'aime pas. Du coup, j'ai coupé la prise spéciale Traxxas ici, là, pour mettre une XT60. J'en ai profité pour pouvoir repositionner mon current sensor qui est branché à mon autopilote, mon OSD AP117. Ainsi, dans la télémétrie, j'espère pouvoir récupérer la consommation instantanée, la consommation cumulée pour pas me faire avoir avec un accu qui a plus de puissance quand je suis un peu loin de moi. Et puis donc ces accus là ils rentrent très bien dans le petit compartiment, hein. Enfin, ça rentre nickel, hein. Je viens de faire un essai là, je vais vous montrer la vidéo. Voilà, donc je vais voir du coup combien je consomme. J'espère que le current sensor m'enverra bien les informations dans l'OSD. Et puis je vais pouvoir aussi récupérer la tension par le current sensor, la tension de mon accu LiPo. Il faut que je vous précise aussi, quand on passe de accu NiMH à accu LiPo, qu'il y a une manip à faire sur ce petit bouton bleu qui s'appelle EZ7. Donc quand la voiture est, donc l'émetteur radiocommande est allumé, la voiture est sous tension, donc l'accu branché, et puis qu'on a appuyé une première fois sur ce petit bouton pour appairer la réception et l'émetteur, et bien normalement au début la LED là qui est là, elle est rouge. Et quand on passe donc en accu LiPo, il faut que la LED soit verte. Pour qu'elle soit verte, et bien, il suffit qu'on reste appuyé sur ce bouton pendant une dizaine de secondes jusqu'à ce que la LED devienne verte et que le moteur émette 2 bips. Donc là, ça veut dire qu'on a activé ce qu'ils appellent le mode de détection de basse tension. Et comme ça permet de protéger vos accus LiPo. Et toujours avec ce petit bouton là, on peut également modifier le mode d'accélération, parce qu'il y a 3 modes, mais c'est bien indiqué sur la notice. Voilà. Il y a un mode ce qu'ils appellent sport, course ou entraînement. Donc là, le protocole est un petit peu différent. Il faut allumer sa radiocommande, il faut brancher son accu, et puis ne pas appuyer un petit coup pour faire devenir la LED rouge, mais tout de suite appuyer, mais rester appuyé une dizaine de secondes. Et après, il va y avoir des successions de clignotements de LED. Et c'est un clignotement, on est en mode sport, 2 clignotements en mode course, sachant qu'en mode course, il n'y a pas de marche arrière. Alors attention, moi justement en passant en accu LiPo, j'ai mal manipulé le petit bouton là et je suis passé en mode course sans le savoir, sans le faire exprès. Et j'avais plus de marche arrière et je croyais que j'avais un gros problème sur le véhicule. Et c'est en cherchant sur internet que j'ai retrouvé qu'effectivement il y avait ces programmations de mode d'accélération et que je me suis rappelé qu'en mode course il n'y avait pas de marche arrière. Donc je suis revenu dans ce petit menu déroulant de clignotement et je me suis remis en mode sport où là il y a une marche arrière qui marche. Et donc le troisième mode, c'est le mode entraînement qui réduit la puissance pour les jeunes débutants ou les inexpérimentés. Et donc simplement, il faut relâcher le bouton au moment où on a le nombre de clignotements désirés. Un clignotement c'est mode sport, après ça fait 2 clignotements en mode course, 3 clignotements en mode entraînement. Et puis ça boucle, ça recommence, 1 clignotement, 2 clignotements, 3 clignotements, et puis c'est quand on a le bon mode de clignotement que l'on veut, qu'on relâche le bouton, et là on a programmé le mode qu'on souhaitait. Ce que j'ai fait aussi, j'ai modifié la disposition de mes composants, j'ai essayé de les optimiser, parce qu'en fait, comme ils sont sur une surface qui est très restreinte, ils se parasitent assez vite les uns les autres dès qu'il y a de la distance. Donc par rapport à la première vidéo que j'avais fait, j'ai mis ici le GPS. Et puis l'antenne, au lieu de la faire sortir comme au début là-dessous, ici, en fait ça la faisait passer là, et là je sais pas pourquoi, mais quand j'ai testé en micro power mode, eh bien j'avais tout de suite un top radio. Donc je l'ai fait passer là, et là j'ai beaucoup moins de top radio, elle sort ici. Et normalement, comme c'est donc je suis en chainlink en diversity, pour l'instant j'avais essayé qu'avec une seule antenne, mais je crois que je vais essayer avec 2 antennes, ce qui fait qu'il y en a une qui sortira de chaque côté.
quand j'aurai fait les modifs, je pense en avoir une qui sort ici et l'autre qui sortira là. Comme ça j'aurai... Ça va pas forcément changer beaucoup, je vais voir, je fais des essais de toute façon. Et puis donc l'émetteur vidéo avant il était par là, j'ai les reculs au maximum, mais ici c'est pas top. Parce que là j'ai fait un test d'éloignement et quand je me suis retourné, ben, je voyais plus rien parce que forcément l'émetteur il était entre la GoPro et... Enfin il y avait la GoPro qui était entre l'émetteur et moi qui était par là-bas. Enfin j'étais assez loin aussi, hein. Donc quand on avance ça va, mais le piège c'est quand on se retourne on voit plus rien. Donc j'ai dû revenir un peu en marche arrière pendant un petit moment. Donc voilà, je vais faire des essais et je vous tiens au jus de ce qui va le mieux. Donc là j'ai déjà quand même amélioré avec ça la portée par rapport à la vidéo d'hier, je vous montre ça tout de suite.